Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc on continue sur le champ électromagnétique. On parlait de l'action, et alors l'action du champ électromagnétique lui-même, en l'absence de charge, doit dépendre des composantes FIK du tenseur électromagnétique et doit être une grandeur scalaire. On démontre qu'il n'existe qu'un seul scalaire du second degré que l'on puisse former avec les quantités FIK. Et c'est facile à comprendre puisque les seules manières de diminuer l'ordre, c'est par multiplication contractée ou par contraction. Et la contraction FII donne 0 puisque le tenseur est antisymétrique. Et donc, la seule possibilité que l'on a, c'est FIK au carré. Par suite, on écrit l'action sous la forme S égale 1 sur 16 C pi fois l'intégrale de FIK carré d oméga. Bien sûr, avec d oméga qui est égal à dv fois dt. Alors, bien sûr, ceci est aussi justifié par les équations qu'on tire après, et la constante de proportionnalité est donnée dans le système d'unité de Gauss, et l'intégration se fait par rapport aux variables dxi. L'action S du système constituée par le champ électromagnétique dans lequel se déplacent les charges est donc finalement donnée par S, c'est SE. S est égal à l'intégrale, la somme des moins mi c ds moins 1 sur c carré fois l'intégrale de AI ji d oméga AI ji d oméga plus I sur 16 c pi fois l'intégrale FIK carré d oméga. Où la sommation dans la première intégrale est faite sur l'ensemble des particules chargées. Ces dernières engendrent elles-mêmes un champ électromagnétique de par leur mouvement, leur présence, qui s'ajoute au champ extérieur. Par suite, les quantités AI et FIK sont des fonctions de la position et de la vitesse des charges électriques. Lorsqu'on détermine les équations du mouvement d'une particule chargée dans un champ électromagnétique donné, on obtient les équations qu'on a vues et on fait varier la trajectoire de la charge. Nous avions fait cela. À présent, pour chercher les équations du champ électromagnétique, les équations de Maxwell, on considère que les mouvements des charges sont connus et on utilise le principe de moindre action en faisant varier seulement les composantes du potentiel vecteur et celles du tenseur du champ électromagnétique. Et donc il en résulte que la variation du premier terme qui figure dans l'expression de S est nulle. La variation de celle-ci est nulle puisque ça ne contient pas les AI et les FIK, et donc la variation est égale à 0. C'est une constante à trajectoire des charges données. Et donc il reste delta S est égal à moins I sur C carré fois l'intégrale de JI delta AI d oméga JI delta AI d oméga plus
1 sur 8 c pi fois l'intégrale de FIK delta FIK carré d oméga. Et ceci est posé égal à 0. Alors, substituons dans la deuxième intégrale les composants de FIK par leur expression. Donc, rappelons que FIK, c'est DI AK moins DK AI. Et on a FIK delta FIK est égal à FIK DI delta AK moins FIK dk delta AI. Alors, dans le premier terme, ici, on permute les indices I et K, et on remplace FKI par moins FIK. Et on obtient ainsi que FIK delta FIK est égal à moins 2 FIK fois delta fois DK delta AI. Et la variation de l'action s'écrit alors delta S est égal à moins I sur C carré fois l'intégrale JI delta AI d oméga moins I sur 4 C pi fois l'intégrale de FIK DK delta AI d oméga à nouveau posé égal à 0. Voilà, et on continuera la résolution de cette équation dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.